journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux rétrospectifs. Covid-19 en RDC après leur première dose du vaccin contre cette pandémie. Félix Tshisekedi et Denis Nyakeru ont pris cette fois-ci la dose qui restait pour boucler leur cycle vaccinal contre le coronavirus. Dans la semaine après l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante, les réactions ont donc fusé de partout. La dernière en date était celle de Jean-Baudouin Mayo et Dieudonné Bolengetenge. Moïse Katumbi, alors d'un meeting tenu à Lubumbashi, condamnait la politique de débauchage des membres des partis politiques vers d'autres regroupements qui est en vogue ces derniers temps en République démocratique du Congo. La trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire avant que la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, n'en fasse de même. La série d'injections terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse paraître, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans notre pays nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur les champs, le chef de l'État et son épouse ont reçu leur passe sanitaire, comme certains Congolais bien qu'encore minoritaires, qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. À ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec de vaccins certifiés par de laboratoires de renom. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson, à chacun son choix. Toutefois, tous les vaccins se valent. En présence du chef de l'État et magistrat suprême, la Cour de cassation a déroulé un protocole d'honneur pour sa rentrée judiciaire 2021-2022. Dans sa mercuriale, le premier président de la Cour de cassation, Mukendi Musanga David, a planché sur la problématique de la résiliation du contrat de location d'une concession foncière par décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers. En effet, toute personne aspire à l'acquisition d'une concession foncière auprès de l'État, propriétaire du sol, ou l'exploiter suivant la destination convenue. Avant lui,
Le bâtonnier national représentant de l'ordre des avocats congolais, Matadi Wamba, dans sa plaidoirie, s'est apaisanti sur la question du respect des lois et de la justice en tant que ciment de la cohésion et de l'indépendance nationale. Pour sa part, Mumba Mukoko Victor, procureur général près la Cour de cassation, a dans le prononcé de sa mercuriale planché sur la répression des infractions flagrantes en loi de la justice comparée. Cette rentrée judiciaire chez les magistrats intervient après les vacances dites de vacation décrétées par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer. Pendant cette période, il s'organise toujours des audiences de vacation, surtout en matière civile. La rentrée judiciaire vient inaugurer la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la Cour de cassation, le Conseil d'État prépare aussi sa rentrée solennelle pour le 30 octobre de l'année en cours. En 2020, 2,3 millions de cas de cancer du sein ont été enregistrés à travers le monde. L'univers consacre ainsi la date du 19 octobre pour la lutte contre cette maladie qui touche les femmes. Cette date est aussi une occasion de revenir sur le projet accompli dans la lutte contre les cancers du sein et les célébrer ainsi qu'une réelle opportunité de regarder vers l'avenir. Le cancer de sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. Autrement dit, c'est un cancer qui naît dans l'unité cellulaire dont la fonction est de sécréter le lait et dans les unités ducto-lobulaires du sein, essentiellement chez la femme. Les experts renseignent que le traitement du cancer de sein fait généralement appel à la chirurgie, à la radiothérapie, à la chimiothérapie, et la combinaison de ce soin peut se compléter par l'hormonothérapie. Notez que le cancer de sein peut aussi être diagnostiqué chez un homme, mais c'est une affection très rare chez l'homme. C'est l'hôtel Sulutani, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, qui a servi de cadre samedi 16 octobre pour le lancement officiel du club de réflexion des ateliers de la République. Avec pour thème principal trajectoire de développement de la RDC, les assises ont été divisées en 4 panels ayant chacun un sous-thème. Le premier groupe des panélistes a réfléchi sur la question de l'identité collective, le deuxième a parlé de choix économiques de 1960 à ce jour, le troisième a cogité autour de la politique étrangère et enfin la question du leadership par le quatrième groupe. Pour les organisateurs, ce club de réflexion vise à mettre en place des initiatives pour élever les débats au niveau de l'opinion publique. Selon Al Kitenge, un des panélistes, ce genre d'activités doivent continuer tout en quittant le salle pour atteindre les petits peuples. Elle est très bien, mais il va falloir qu'elle quitte les salles, qu'elle devienne une initiative prolongée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les jeunes gens doivent pouvoir s'attaquer grâce aux technologies à une masse beaucoup plus large pour être en mesure de diffuser les idées qui sont partagées ici. Sinon, ça va se terminer en une conférence de salle. Chris Mbidika, un des organisateurs, a tenu à signaler qu'après cette étape, un manifeste sera rédigé pour faire entre autres office de plaidoirie auprès des autorités et partenaires de développement. Pour le cas des ateliers de la République, on a décidé, ensemble avec les différents membres, de publier un manifeste qui porte un titre très éloquent, qui est le développement de la RDC entre 2 siècles. En 6 décennies, qu'est-ce qu'on a pu réaliser entre 2 siècles et quelles sont les solutions qu'on peut y faire pour y remédier. En fait, on va prendre les avis des uns et des autres, notamment de professeurs, comme je le disais tantôt, et des experts, pour réfléchir ensemble et produire des pistes de solutions susceptibles d'aider. Ce manifeste fera office notamment de plaidoirie auprès des autorités publiques. Le but est de mettre ces manifestes, cet ouvrage livrable, à la portée de tout le monde, pour permettre
au monde entier, particulièrement aux Congolais, de bénéficier des échanges, conclusion des échanges qui ont lieu aujourd'hui à l'occasion de la sortie officielle des ateliers de la République comme club de réflexion en Finlande. Rappelons que les ateliers de la République est un club de réflexion à vocation nationale, cosmopolite, laïque, apolitique, non partisane, qui veut d'être un laboratoire d'idées novatrices et proactives sur les thématiques des gouvernances publiques et des développements sociétal. À Kinshasa, au stade des Martyrs, l'AS Maniema Union a été accroché par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dimanche 17 octobre en match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions soldé par 2 buts partout. Dominés à 2 reprises dans cette rencontre, les unionistes ont chaque fois répondu aux Sud-Africains, de sorte qu'ils ont arraché les matchs nuls en fait de la partie. Mamelodi Sundowns a ouvert le score en premier par Temba Zwane dès la 7e minute et Rodrigue Kitoa a égalisé du côté Maniema Union à la 36e minute, 1 but partout à la pause. En seconde période, les deux équipes cherchent les buts de la victoire. Siboussi Sovilikazi à la 85e minute trouve la faille et marque pour Mamelodi Sundowns. Mais la joie sud-africaine est de courte durée car Tenda Matuila à la 87e minute remet les deux équipes à égalité. Quoique ont réussi à arracher ces nuls, l'on doit noter qu'il est avantageux pour les Congolais qui seront obligés de remporter en terre sud-africaine dans une semaine pour passer au prochain tour. À défaut d'une victoire, les unionistes devront rééditer le même score pour aller à la séance des tirs au but et espérer accéder à la phase des poules. Le vendredi 15 octobre, en Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe a réalisé un nul blanc face à Amazulu FC au stade Moses Modiba de Durban en match aller des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Ce score piège n'arrange pas totalement les Corbeaux. En cas de nul avec but, Mazembe sera éliminé. En cas de nul sans but, les deux équipes seront départagées par la séance des tirs au but. Les Corbeaux louchois sont donc obligés de remporter la bataille lors de la manche retour prévue dimanche 24 octobre en son stade de Kamalondo à Lubumbashi. Début à 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Kigali et les Daring Club Motema Pembe en match aller des 16e de finale de la Coupe des Confédérations de la CAF disputée dimanche 17 octobre au stade régional Nyamirambo. Les Congolais dominateurs, durant la rencontre, ont réussi les débuts grâce à William Likuta à la 11e minute et Katulondi Kati à la 39e minute. Après les citrons, les Rwandais ont réduit la marque à la 60e minute. Lors de la rencontre retour prévue dans une semaine à Kinshasa, DSMP n'aura besoin que d'un nul, à défaut d'une victoire pour accéder au tour suivant. Engagé à Coupe de la Confédération cette saison, l'ASV Club a, elle, été battu par l'équipe sud-africaine des Marumo Gallant par le score d'un but contre 2 vendredi 15 octobre. Les Quinois qui ont fini la partie à 10 car Nzungu Mafwana a écopé d'un carton rouge dans les 25e minutes. Les Moscovites devront s'imposer samedi 24 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte par un score avantageux pour accéder au prochain tour. Sans drapeau ni banderole, sans aucune annonce, le président Moïse Katumbi n'était qu'en promenade de santé ce jeudi 21 octobre 2021 dans la commune Kenya à Lubumbashi, prenant par surprise ses compatriotes qui vaquaient paisiblement à leurs occupations quotidiennes. Ce qui se produit dépasse alors toute attente, comme s'il s'agissait d'une génération spontanée. Toutes les avenues de cette commune se retrouvent constipées d'un monde innombrable, affluant de toutes parts pour voir, toucher et saluer le chairman. Au fur des pas, la procession ne fait que s'agrandir, plus vive, plus vocale. Arrivé aux portes de Brando,
il est obligé de faire venir en renfort quelques sonorisations pour parler à l'immense foule. Ses premiers mots sont pour ses grands frères de lutte d'heureuse mémoire. Baba Kyungu Akumwanza, Charles Mwando Simba. Ule 12 tulikuwa naye Muyavuni, mimi mkumbuka mkubwa Charles Mwando. Tunasikilizana. Mkubwa Kyungu na yetu Musarie ndio bakubwa wetu walitutangulia kumbele. Tunasikilizana. Une minute ya silence, tuimbe mwimbo wa Mungu, mtume mwimbo wa Mungu moya. Et comment oublier de parler également des sujets politiques de l'heure. Banasema batoto wa Mkenya, batoto wa Mkatanga mnaanza kuwa na boka. Mnaanza kuwa na boka. Mnaanza kuwa na boka. Hatongopake muntu haina vile. Heshima ndio tunakalaka nayo haina vile. Tunasikilizana. Ulishikia mambo ya seni. Tunasikilizana. Unapata mzuri mfungule masikio na nini? Mfungule masikio na nini? Tunasikilizana. Hatutafute fujo mumkini hata hii moya. Me haipaswi kuchokoza abantu hapa. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, apporte son soutien dans la riposte en fournissant des médicaments spécifiques pour les traitements des patients et du matériel pour les laboratoires. Par ailleurs, les autorités sanitaires ont appelé la population de Béni à éviter de toucher les dépouilles mortelles afin de limiter la propagation de cette 13e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Notez que le cumul est de 5 cas confirmés, dont 3 décès jusqu'ici. Et c'est depuis le 8 octobre 2021 que cette nouvelle épidémie d'Ebola a été déclarée dans la ville de Béni, au nord Kivu. Il y a 5 mois seulement après la fin de la 12e épidémie qui a duré 3 mois dans la région voisine de Lubero. La désignation de Denis Kadima à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante CENI ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. L'ancien secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, Jean Baudouin Mayo, a affirmé qu'il n'y a pas eu forcing de la part de l'Assemblée nationale. Pour lui, tout le monde attendait de l'Assemblée nationale l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Passage en force, je ne suis pas de cet avis. L'Assemblée nationale, de qui tout le monde attendait finalement la décision d'entérinement, s'est assumée. D'une part, on dit que nous avons pris beaucoup de retard. D'autre part, on reproche à l'Assemblée nationale de s'être acquittée de son devoir dans le temps. Finalement, on se demande qu'est-ce que l'on veut. Mais mon cher ami, nous sommes un parlement, une assemblée parlementaire. Vous êtes un grand journaliste. Vous avez vu dans beaucoup de parlements ici au monde, parfois des rixes, d'échanges de coups. Vous avez déjà assisté à ça. Il s'est agi d'une opposition qui a voulu bloquer le processus, qui a voulu empêcher la tenue régulière d'une plénière. Mais la majorité s'est imposée, c'est pour cela qu'elle est majorité, elle s'est assumée et elle a décidé. Réagissons à la question de savoir si l'Assemblée nationale ne devrait-elle pas encore attendre le temps de trouver un consensus entre le groupe des 6 confessions religieuses, la SYNCO et le CC. L'ancien vice-premier ministre du budget expliqua. Bon, vous savez que ce processus est organisé par la loi électorale, la loi sur la CENI, je vous l'ai dit, et par la charte qui organise les confessions religieuses. La charte, comme la loi organique sur la CENI, donne comme premier mode de décision le consensus et en cas d'échec le vote. Alors, le consensus a échoué. Moi-même, j'appartiens à l'une de 2
confessions religieuses qui n'ont pas accepté finalement le rapport des 6 autres. Mais je crois que ces problèmes-là, il faut les régler au niveau de la loi, de la CENI et au niveau de leur charte. Par contre, les Kankatumbi s'est dit non partant en l'absence d'un consensus national. Pour le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Félix Tshisekedi, pour le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, Félix Tshisekedi est placé devant sa responsabilité des garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Nous considérons donc que ce processus est entaché de tel niveau d'irrégularité que le président de la République, qui est l'institution chargée maintenant de prendre une ordonnance pour investir cette équipe de la CENI, est placé devant ses responsabilités des garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Si le président de la République accompagne ces niveaux de tricherie, alors je crois que le monde aura constaté que ce pays n'a pas, en l'état actuel, beaucoup de chances de sortir de cette difficulté. Après cette étape, la résolution sera envoyée au président de la République en vue de procéder à leur investiture et ensuite succéder à l'équipe Nanga qui est hors délai depuis près de 2 ans déjà. Nous sommes à Kimwenza, dans la commune de Mongafula, où l'ONG Fosvi a lancé la 2e phase de ses activités d'autofinancement le mercredi 20 octobre 2021. Bon, chers amis, vous avez du travail, il faudrait remettre ces milieux en état et au plus vite, que ce soit propre, de manière à permettre que les activités commencent. Donc ceux qui sont maçons savent ce qu'ils ont à faire. Les autres vont nous aider à mettre la propreté à l'intérieur et à l'extérieur afin de favoriser les nouvelles activités. Ça va? Au boulot! Qu'est-ce qui sera fait dans cette nouvelle site? Le secrétaire général de cette structure, Maître Neville Ilunga, répond. L'espace qui est juste derrière moi, nous allons nous-mêmes élever les porcs. Et voilà pour le premier palier de l'élevage. Nous avons d'abord les porcs, le poule, avec la production des œufs, et la pisciculture avec le poisson. Que le gouvernement puisse voir l'effort que notre ONGD est en train de fournir pour subvenir tant soit peu aux victimes de l'injustice sociale. Un accent particulier sera mis à la disposition de eux pour permettre cette ONG à atteindre son objectif, celle de nourrir les victimes de l'injustice sociale. Machette ou bêche à la main de ce membre pour juste embellir ce site qui est d'une importance capitale, et ils se sont accompagnés d'ingénieurs experts en matière de la pisciculture et de l'élevage. Notez que Fosvi ONG s'occupe de victimes de l'injustice sociale. J'ai eu un très bon entretien avec son Excellence et nous avons discuté de l'importance d'avoir un arsenal juridique adéquat pour protéger les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Nous avons fait le tour d'horizon des lois qui existent, mais j'ai aussi constaté qu'il y a des manquements par rapport à une loi portant sur l'aide juridictionnelle aux victimes de violences sexuelles, une loi spécifique pour la protection des victimes et des témoins, ainsi qu'une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais plus important, comme je suis ici dans le cadre de cette table ronde sur le programme national de réparation et la création d'un fonds national de réparation, j'ai aussi discuté avec son Excellence l'importance d'avoir une loi portant sur la création de ce fonds national. Et je dois dire que son Excellence a été très très réceptif et il comprend l'importance qu'on ne peut pas avoir justice pour les victimes sans un arsenal juridique complet. L'attaque a débuté à 19h. Selon plusieurs témoins, les assaillants ont visé plusieurs endroits dont Mayele,
Toya et Kalembo Centre où un grand nombre de victimes a été enregistré. Plusieurs personnes ont été tuées par balles dans leurs habitations, témoigne Maleki Moulala, coordonnateur de la nouvelle société civile dans les secteurs de Rwenzori, qui s'est rendu sur place. Il indique que ces bilans pourraient s'alourdir car une dizaine de personnes ne répondent pas à l'appel. Notez également que cette attaque intervient 48 heures seulement après celle survenue dans le village voisin de Kilia, une attaque qui s'était soldée par la mort d'une femme et l'incendie de 3 maisons et un véhicule. Rappelons que le Nord Kivu et l'Ituri, 2 provinces déchirées par les violences armées, sont placées sous état de siège depuis le mois de mai dernier. C'est une journée de réflexion sur la télévision numérique terrestre TNT, organisée ce jeudi 21 octobre au Collège Boboto par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, à l'intention des responsables et journalistes des chaînes de télévision et a émigré vers la TNT. Les premiers intervenants, Jean-Jacques Ochudi-Diema, coordonnateur de la Commission nationale des migrations vers la télévision numérique terrestre, a fait un état des lieux de cette migration à la télévision analogique au numérique en République démocratique du Congo. Nous avons dans cette journée essayé de parler assez rapidement des nouveaux défis que nous devons relever pour que demain nous ayons l'effectivité d'un déploiement de la TNT au niveau national. Donc nous avons échangé en fonction de ça et trouvé des pistes de solutions sur ce qui existe et ce qui devra exister demain. Quid de la régulation des médias TNT par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC, un point exposé par les coordonnateurs du centre de monitoring des médias congolais. Les cadres légaux sur les médias TNT et leur contribution au processus de la démocratisation en République démocratique du Congo. Un sujet abordé également lors de cette journée de réflexion. La TNT, une affaire quinoise? Non, a répondu clairement l'administrateur directeur général du réseau national des télécommunications par satellite, Renatelsat. Richard Rachid souligne que cette télévision numérique terrestre concerne toutes les provinces. Faute de moyens, les échanges se poursuivent sur les déploiements de la TNT sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les secrétaires exécutifs de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique déclinent ici les objectifs de cette journée de réflexion. C'était une façon pour nous de dresser un petit bilan sur l'avancement de cette migration de l'analogique vers la TNT, de voir quels sont les efforts qui ont été faits dans le cadre de l'amélioration du cadre légal sur la TNT et également de comprendre qu'est-ce qui fait que plusieurs provinces congolaises continuent à être à la traîne en ce qui concerne la TNT. Défendre et promouvoir les droits d'informer et d'être informés, fournir une assistance légale et judiciaire gratuite aux professionnels de la presse sont là quelques missions de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLP. Avec une mission à la tête, 7 ministres nationaux qui sont allés donner les vivres pour une aide humanitaire et les produits pharmaceutiques. Comment concevoir, Monsieur le Président, que l'aide humanitaire soit stockée dans un entrepôt pendant 34 jours sans être distribuée? La question que je me pose, qui est-ce que nous servons? Est-ce que c'est la population que nous servons ou nous servons notre propre ministère? 34 jours, ces produits, ces vivres périssables commençaient à être volés. Et moi, un élu, j'ai dû dépenser également des frais d'émolument pour aider à ce que cela soit distribué. Avant de prendre la parole, j'ai fait la ronde des 13 zones de santé qui étaient touchées par la pollution pour me rassurer que les produits pharmaceutiques envoyés étaient distribués. La majorité des zones de santé jusqu'à ce jour n'a pas encore reçu les produits pharmaceutiques. Ça fait pratiquement 60 jours. On demande aux infirmiers titulaires
de faire le pied de tous ces villages lointains pour Chikapa, les prendre sur les motos, sur les vélos. Alors je me demande comment on peut faire un budget pour une intervention humanitaire sans prévoir la logistique. De deux choses l'une, soit qu'on ne sait pas travailler, soit qu'on l'a fait et que les fonds étaient destinés à autre chose. C'est pourquoi, Grand Président, j'aimerais quand même qu'il y ait un regard par rapport à ce que nous faisons. Nous devons choisir qui est-ce que nous servons, la population ou nos propres familles. J'ai dit, je vous remercie. Comment faire pour que la République démocratique du Congo organise la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football? Cette question était au centre des échanges organisés par Jean-Willy Kalonji-Chibala, qui avait initié ces projets en 2009. Qu'est-ce qu'il faut pour la CAN? C'est une compétition de football. Nous, à l'époque, quand nous avons initié le projet en 2009, on avait candidaté pour 2016. Donc on avait encore 6 ans devant nous. Et c'était le temps pour nous d'apprêter les infrastructures. Et à l'époque, nous avions choisi comme site Kinshasa, Lubumbashi, Bujimayi et Kisangani. Et dans chaque site de compétition, il fallait un stade de compétition internationale avec 4 terrains d'entraînement. Donc, le projet CAN, c'est un plan de développement en ce qu'il nous permet aussi de faire profiter le pays par la construction des infrastructures. Organiser les championnats d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025 et 2029, c'est le meilleur support pour consolider la paix en RDC, a estimé les coordonnateurs de cette structure. Le meilleur support pour consolider la paix dans notre pays, c'est de permettre que la RDC, qui est une grande nation de football, accueille cette fois-ci la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui est une véritable fête africaine. Et le projet CAN pour nous, c'est un prétexte. Parce que c'est un projet fédérateur, un projet de développement qui fédère tous les secteurs de la vie nationale. Sur le plan politique, ça mobilise le peuple autour du chef, ça crée la cohésion nationale et ça pèse la tension politique. La voie sur une quelconque candidature de la RDC doit passer par la volonté politique, a évoqué Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. En fait, ce que nous faisons comme plaidoyer dans le principe de continuité de l'activité de l'État, nous croyons que réunis, trouver avec tout ce que nous avons ici, ce que nous faisons au 9e jeu de la francophonie, le pays sera doté des infrastructures adéquates pour organiser non seulement la CAN, le jeu africain, pour organiser les championnats d'Afrique de toutes les disciplines. La RDC qui est 2 fois champion d'Afrique pour les comptes de la CAN en 1968 et en 1974, ensuite 2 fois vainqueur du CHAN en 2009 et 2016, le pays de Lumumba, à travers le mouvement des entrepreneurs et cadres congolais, plaide à organiser les prochaines plus grandes fêtes du football africain. Voilà, on passe au rappel des titres. Covid-19 en RDC après leur première dose du vaccin contre cette pandémie. Félix Tshisekedi et Denis Nyakeru ont pris cette fois-ci la dose qui restait pour boucler leur cycle vaccinal contre le coronavirus. Dans la semaine après l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante, les réactions ont donc fusé de partout. La dernière en date était celle de Jean-Baudouin Mayo et Dieudonné Bolengetenge. Moïse Katumbi, alors d'un meeting tenu à Lubumbashi, condamnait la politique de débauchage des membres des partis politiques vers d'autres regroupements qui est en vogue ces derniers temps en République démocratique du Congo. C'est donc la fin de ces journaux rétrospectifs, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vive et heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI.
Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.